Viens avec moi pour régner. Viens dans ma volonté. Viens ici pour aimer. Là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Toi ma petite hostie, je t'ai consacrée. Dans ma volonté, toi seul peux me consoler. Viens dans ma volonté. Viens ici pour aimer. Là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Viens dans ma volonté. Viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Jésus, nous entrons dans ta divine volonté. Et en elle, nous rejoignons tous les hommes, tous les priants, tous ceux qui aujourd'hui sont venus passer un moment en ta présence. Et nous rejoignons tous les autres aussi. Nous voulons que tu puisses tous les retrouver maintenant dans nos cœurs, dans ta divine volonté, comme si tous étaient des adorateurs en esprit et en vérité, pour réjouir le cœur de ton Père. Viens dans ma volonté. Viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens avec moi pour régner. Par nature, la divine volonté est source de joie. Le livre du ciel contient une richesse inépuisable, sans fond, parce qu'il nous vient directement du ciel. Les paroles que Jésus adresse à Luisa Picaretta ont été rédigées au ciel, dans le sein même de la très sainte Trinité, et écrites dans l'âme de Luisa, dit Jésus. Ces paroles sont un miroir, parce que tout ce qui est écrit est inspiré par lui et constitue un miroir divin, dit Jésus. Un miroir qui reflète l'essence même de la volonté de Dieu. Cette volonté est une vie divine, une vie qui a besoin de se communiquer. Elle est lumière, elle est immensité, elle est puissance, elle est béatitude, elle est sainteté, elle est perfection, elle est bonheur sans fin. Toi qui es là et qui regardes Jésus, toi qui l'adores là où tu es, puisqu'il n'y a ni distance, ni temps dans la divine volonté. Nous sommes tous dans l'éternel présent de Dieu. Sache que il y a des joies et des privilèges pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Et nous voudrions, au fil des semaines, partager ces trésors en adorant Jésus, en recevant sa grâce, en désirant, en gémissant, en lui envoyant des supplications, des prières, pour que vienne son règne
le règne de sa divine volonté sur la terre, dans nos âmes. Oui, il y a des privilèges. Viens, viens, viens dans ma volonté. Viens, viens, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Dans le volume 13, Jésus dit à Louisa que sa volonté porte en elle joie et bonheur. Quiconque vit dans ma volonté est rejoint dans tout son être par la joie du ciel, par le bonheur des bienheureux, par la paix des saints. Ma volonté est la substance de toute joie, la source de tout bonheur. Il dit aussi qu'il sera lui-même le gardien vigilant de ces vérités, manifestations de l'amour divin. Je les appelle, dit Jésus, une nouvelle création, vivante et parlante. Ça sera ma dernière démonstration de mon amour à la génération humaine. Ma fille, plus je te révèle de vérité, plus je te fais cadeau de béatitude. Chaque vérité contient en elle-même une béatitude distincte de bonheur, de joie et de beauté. Mon Dieu, que tu es grand. Fais-nous posséder ta divine volonté. Regarde notre désir de nous vider de nous-mêmes, afin que déjà, dès ici-bas sur terre, nous puissions vivre un avant-goût et même plus de la vie du ciel. Viens, viens, viens dans ma volonté. Viens, viens, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Viens, viens, viens dans ma volonté. Viens, viens, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Viens, viens. La vie dans la divine volonté, nous dit Jésus, c'est le prodige des prodiges, mais sans pompe ou acclamations humaines. C'est mon triomphe sur toute la création. Vivre dans notre volonté est le plus grand prodige. Et si notre divinité voulait en faire un plus grand, elle ne le pourrait pas, dit-il. Ah, ma fille, ma volonté est le prodige des prodiges. Elle est le secret qui fait découvrir la lumière, la sainteté, les richesses. Elle est le secret de tous les biens.
Mais si elle n'est pas intimement connue, elle ne peut être ni appréciée, ni aimée comme elle le mérite. Et oui, mes amis, nous avons à découvrir ce prodige. Pour le connaître, l'apprécier, l'accueillir, le faire nôtre. Les temps sont venus. Un peu comme un cadeau emballé qui nous est offert et que l'on doit ouvrir pour le regarder, pour pouvoir le posséder et en jouir. Jésus dit à Louisa, tu dois savoir que chaque mot est un cadeau divin. Mon enfant, unis ton âme à la divine volonté, par-dessus tout, aime-moi, plus que tout, désire-moi. Mon enfant, unis ton âme à ma volonté, comme les rayons accrochés au soleil. Mon enfant, unis ton âme à la divine volonté, par-dessus tout, aime-moi, plus que tout, désire-moi. Moi je suis le soleil qui te donne la vie, tu es là pour déployer mes rayons. Mon enfant, unis ton âme à la divine volonté, par-dessus tout, aime-moi, plus que tout, désire-moi. Toi tu es le prolongement de ma beauté, je peux répandre ainsi toutes mes grâces. Mon enfant, unis ton âme à la divine volonté, par-dessus tout, aime-moi, plus que tout, désire-moi. Tu désires ce cadeau? Laisse ce désir monter dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, Esprit Saint, actualise en moi ce don que tu donnes aujourd'hui à tous ceux qui veulent le recevoir, ce don que tu as donné à Adam, à Ève, avant le péché, ce don que tu as donné à Marie dès sa conception, ce don que Jésus, comme Fils de Dieu, Fils unique du Père, possédait, exprimait en lui-même la divine volonté. Ce don que tu donnes à tous ceux qui aujourd'hui désirent cet échange de vie et mettent leur volonté propre entre tes mains pour recevoir ce cadeau. Vivre dans ma divine volonté, c'est la posséder et par conséquent, c'est un cadeau. C'est le plus grand des cadeaux. Mais ce cadeau qui a une valeur infinie, qui est une monnaie qui prend de la valeur à chaque instant, et qui est une lumière qui ne faiblit jamais, qui est un soleil qui ne se couche jamais et qui redonne à la personne sa place d'honneur et de souveraineté dans la création, n'est accordé qu'à ceux qui sont bien disposés, qui ne vont pas le gaspiller et qui sont prêts à sacrifier leur propre vie pour que ce cadeau ait en eux la suprématie
totale. Mon enfant, unis ton âme à ma volonté, comme les rayons accrochés au soleil. Mon enfant, unis ton âme à la divine volonté, par-dessus tout, aime-moi, plus que tout, désire-moi. Moi je suis le soleil qui te donne la vie. Tu es là pour déployer mes rayons. Mon enfant, unis ton âme à la divine volonté, par-dessus tout, aime-moi, plus que tout, désire-moi. Toi tu es le prolongement de ma beauté, je peux répandre ainsi toutes mes grâces. Mon enfant, unis ton âme à ma divine volonté, par-dessus tout, aime-moi, plus que tout, désire-moi. En parlant de la connaissance de ce don, Jésus dit qu'il n'est pas accordé sauf à la personne qui est disposée, qui va l'aimer tellement. Oh Jésus, fais-nous désirer. Ouvre nos yeux. Il dit aussi, le premier signe du don que je veux donner à la créature est la connaissance de ce don. Bien sûr, le fait que le don soit révélé aujourd'hui, en ces derniers temps, est le premier signe que Dieu veut nous le donner à chacun, dans la mesure où nous nous y disposons. La connaissance, dit Jésus, prépare le chemin. La connaissance est le contrat que je veux faire pour le cadeau que je veux donner. En notant que la connaissance entre dans l'âme, ceci stimule davantage le désir du don et sollicite l'écrivain divin à signer sa signature finale afin que le don soit sien et que l'âme le possède. Je te dis que la suprême volition est la plus grande chose. C'est vivre la vie divine. Mon enfant, unis ton âme à la divine volonté, par-dessus tout, aime-moi, plus que tout, désire-moi. Mon enfant, unis ton âme à la divine volonté, par-dessus tout, aime-moi, plus que tout, désire-moi. Merci Jésus. Peut-être maintenant, mes amis, toi qui es là, humblement, dis au Seigneur que tu le désires, que tu désires te déposséder totalement de
ta volonté humaine, pour ne plus vivre dans ce labyrinthe de poids, de lourdeur, de tristesse, d'angoisse, de peur. Et que tu veux que la divine volonté vienne régner et devienne opérante en toi, la source de tout. Et commence ainsi à faire des actes, les choses de tous les jours, depuis le matin où tu ouvres les yeux jusqu'au soir où tu te couches, pour t'endormir dans les bras de la divine volonté, tout. Il suffit d'être attentif, comme le dit si souvent Jésus à Louisa. Sois attentive, ma fille, et continue tes envols. Eh bien, commençons. Demandons cette grâce. Maintenant, tous ensemble et pour tous les hommes. Seigneur, fais-moi vivre dans ta divine volonté. Seigneur, fais-moi vivre dans ta divine volonté. Seigneur, je l'accueille pour qu'elle soit en moi régnante et opérante. Seigneur, je l'accueille en moi pour qu'elle soit régnante et opérante. Je veux rejoindre toutes les choses créées. Je veux rejoindre toutes les choses créées. Tout ce que tu as mis, tout ce que tu as placé autour de moi. Tout ce que tu as mis et tout ce que tu as placé autour de moi. Toute ta création. Toute ta création. Pour mettre mon je t'aime. Pour mettre mon je t'aime. Je t'adore et je te remercie. Et je te remercie. Mon enfant, unis ton âme à la divine volonté. Par-dessus tout, aime-moi. Plus que tout, désire-moi. Mon enfant, unis ton âme à la divine volonté. Par-dessus tout, aime-moi. Plus que tout, désire-moi. Toi, tu es le prolongement de ma beauté. Je peux répandre ainsi tout